ça le travail de Denis. Moi, je reviens encore sur ça. Il n'a pas été entraîneur. Jesse, il n'a pas organisé quoi que ce soit. Des sabres restent focus sur les deux objectifs de la nation. Il commence à courir derrière l'argent. Il court derrière l'argent chez les U20, il court derrière l'argent au niveau du Chan, il court derrière l'argent dans sa sélection. Avec conséquence, une complaisance au niveau de la sélection. Une complaisance au niveau de la sélection. Conséquence, c'est ça. Conséquence, c'est tout ça. Non, ça c'est pas des sabres, non. Oui, on va pas mettre ça sur le dos des sabres. Le casse du stade, on va mettre ça sur le dos des sabres. Attendez, on va pas mettre. Les Congolais sont venus ici avec l'attente d'une victoire. Et quand on ne gagne pas, les gens sont frustrés. Il y en a qui sont venus ici à 9h. 8h, ils sont au stade jusqu'à 19h. Je ne les encourage pas. Loin de moi cette intention-là. Ils n'avaient qu'à, au-delà de nos faiblesses, ils n'avaient qu'à bien gérer aussi ces matchs. Quand tout ça, s'il y avait victoire, vous pensez qu'on en serait là? Non, maintenant nous sommes en train d'épingler ce qui n'a pas marché. Mais c'est justement, quelqu'un me l'a dit sur les réseaux sociaux, il a dit aujourd'hui nous sommes en train de critiquer ça parce qu'on a perdu. Si on avait gagné, on allait mettre le sabre sur nos têtes, on allait chanter. Non. On allait le mettre sur un chip. Parce que les jets de pierres qu'il y a eu dehors, c'était avant le match. Avant les matchs. C'était avant le match. Les jets de pierres qu'il y a eu dehors. Mais ça c'est pas dire. On va pas mettre ça sur le dos des l'hôtel de ville envoie midi pour dire que ne venez plus au stade, le stade est débordé. C'était avant le match. En dehors du terrain. C'était avant le match. Vous ne pouvez pas venir gagner dans un pays où tu es en froid envers tout le monde. Qui est en froid envers tout le monde? Je ne remets pas en question le travail fait par des sabres. Des sabres, quand il est arrivé, il avait l'esprit de travailler. Quand il a compris qu'il y a mine d'or, il commence à changer petit à petit. Quand il est arrivé. Et là, le changement est à plus de 80%. Vraiment. Des sabres arrivent. Aujourd'hui, à la fédération, quand il arrive, c'est vraiment le Dieu le Père. Hein. Il n'écoute personne. Il doit normalement collaborer avec la direction technique nationale. Après ces matchs, les techniciens doivent s'asseoir et parler le langage technique sur les matchs qui s'est passé. Mais malheureusement, des sabres ne respectent pas l'exo technique nationale. Il se limite en conférence de presse, il s'explique et c'est fini. Il est où? Alors qu'il doit parler avec où? les DTN. Ça, c'est des 1. Il a son hôtel, certainement. Il est encore à Kinshasa? Des 2. Des sabres. S'il vous plaît. C'est bon. C'est la grande question. Il est où? Des sabres, on va commencer à poser la question. Voilà. Parce qu'à peine moins d'une semaine après le match, l'entraîneur est où en fait? La fédération. Arlette, des sabres est où? Il ne sait pas. Quand il prend même la peine d'interdire aux joueurs de répondre aux interviews, vous comprenez que tout ce qui se passe résume en soi les vrais problèmes qu'il y a. Eddie Kankou, je vais le laisser parler. Mais c'est normal, Eddie Kankou, parce que peut-être son contrat dit qu'il vient la veille du match, après le match, il prend son avion, il part. C'est son contrat. Il n'habite pas ici de toute façon. C'est ça son contrat peut-être. Dans les critériums, je me rappelle bien, on parlait d'un entraîneur permanent. Les critériums. Il est manager. C'est-à-dire son travail. Et qui doit avoir un... Après les matchs, il prend son avion, il part. C'est ça son contrat. Il n'habite pas ici de toute façon. C'est ça son contrat peut-être. Dans les critériums, je me rappelle bien, on parlait d'un entraîneur permanent. Les critériums. Il est manager. C'est-à-dire son travail. Et qui doit avoir un œil dans toutes les catégories de l'équipe nationale. Entre deux avions. Comment vous m'expliquez, vous allez sélectionner un joueur congolais qui joue en Angola, mais vous ne savez pas sélectionner un joueur congolais qui joue ici en RDC? Et Esdras, c'est un joueur congolais qui est allé en Angola. Comment il a une place au niveau de l'équipe nationale? Mais il ne sait pas sélectionner un joueur ici. Le fait d'être seulement en collaboration avec les managers du mondial match, être sélectionnaire, est en train de biaiser la position de l'entraîneur au sein de l'équipe nationale. Et je vais te rappeler, tout à l'heure tu disais quelque chose de très intéressant. Tu as dit, quand Desabre est arrivé, il a réuni, tu ne veux pas gagner en RDC quand vous êtes en conflit avec tout le monde. Il est en conflit. Desabre en conflit avec qui? Qui est en conflit avec qui? L'entraîneur Desabre est en conflit avec les entraîneurs congolais. Il combat les entraîneurs congolais. Il veut mettre les blancs dans toutes les sélections. Il est en froid avec la direction technique. Les esprits ne vous accompagnent pas. Vous voulez gagner, aller en Coupe du Monde 50 ans après, que l'honneur revienne à l'entraîneur. Nous sommes africains. Les esprits ne vont jamais vous accompagner. Moi, je suis en contact toutes les sélections, avec les structures, avec les entraîneurs. Les entraîneurs congolais ne disent pas de pitié pour les salopards. Waouh, c'est trop fort, hein? C'est trop fort, hein? C'est trop fort, oui. Mais quand l'entraîneur des sabres aille le couloir de la présidence de la République, il a oublié tout le monde. Il sait qu'il peut dealer avec le haut sommet.
Il sait qu'il peut dealer avec tout le monde et il s'en fout. Quand il vient à la Fédé, il ne vous pose pas 2 questions. Il fait ce qu'il veut. S'il veut passer en conférence de presse, il veut. S'il ne veut pas, il ne passe pas. Mais c'est justement ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est nous, mais le problème, c'est nous-mêmes. Il n'y a personne qui sait s'imposer face à Dessab. En fait, dans ça, je vais dire, il y a 2 matchs qui nous restent. Les gens qui reçoivent des sabres à la présidence, c'est une très bonne chose. Mais on doit dire à des sabres qu'il doit collaborer avec les services. Les canaux qui l'amènent à la présidence, ces canaux-là doivent rappeler à des sabres qu'il y a des services de collaboration, même si le chef de l'État vous aime. Et puis on doit le rappeler je suis tout à fait d'accord. Qu'il y a eu des plus puissants que lui. Il y a eu Claude Leroy ici qui parlait directement avec le président de la République. Mais il collaborait avec la fédération. Mais cette histoire des mondial match, qui finance d'abord les préparations des léopards, et l'État congolais paye après. C'est une histoire qui aujourd'hui arrive à séparer les Congolais et les gens des mondial. Je vous dis que mondial match. Je vais te rappeler, je te laisse parler. Je vais te rappeler les propos du ministre ici, parce que nous on a reçu le ministre dans cette émission. Le ministre nous a dit il y a par moment de retard dans le système congolais de financement, budget, finance. Mondialement, c'est une agence qui donne son argent, après il va récupérer. C'est pas du tout mauvais. Oui, ce n'est pas mal, mais je te rappelle que le ministère des Sports venait de débouter le contrat, plutôt la proposition des mondial match pour un stage des léopards. Des léopards chaîne parce qu'il y avait une surfacturation. Le Parchan, c'est pas Dessab. C'est mondial match. C'est pas Dessab. Non, attendez, chers amis. Vous n'allez pas me dire. Mondial match, c'est Dessab.